appelés d'être en ordre avec les seigneurs, et puis nous devons nous obliger cette vie-là parce que c'est une lignée auquel, malgré au pied gauche, au pied droit, que ta conscience te rappelle toutefois que tu es un enfant de Dieu. C'est ça. Oui. Et quelles sont les valeurs de la chrétienté? Ok. Y a-t-il de valeurs? Il y a plusieurs valeurs en tout cas, mais je vais juste épingler quelques valeurs. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 7. Étienne meurt. Nous arrivons dans Actes des Apôtres, le chapitre 12. Jean, frère de Jacques, a été décapité d'une manière compliquée. Et après quelques temps, la Bible dit que Hérode, voyant que cela était en train de lui plaire lui et de plaire le peuple, alors il captura Pierre. C'est lui qui avait le clé de l'église et lui enferma dans la prison. La Bible dit ceci: le peuple ou encore le serviteur de Dieu, le disciple, était en train de prier pour Pierre. Vous voyez. Alors, ce courage-là de prier pour Pierre n'était pas juste parce qu'ils avaient besoin de prier. C'était parce que, premièrement, ils avaient d'abord l'amour envers Pierre. Donc, un des points qui nous donne à ce que nous puissions comprendre sur les valeurs de la chrétienté, c'est d'abord l'amour du prochain. Oui. La Bible dit... l'amour du prochain. Oui, j'ai l'amour du prochain. Je suis obligé d'aimer tout le monde. Tout le monde sans exception. Tout le monde sans exception. Vous êtes sûr? La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qu'est-ce que nous avons donné au Seigneur pour qu'aujourd'hui nous puissions devenir ses enfants? Rien du tout. Et qu'est-ce qu'on pouvait même lui donner? Vous voyez? Oui. Le deuxième point, en fait, c'est le pardon. Le pardon. Nous sommes obligés de pouvoir pardonner. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 38. Je me vois un Joseph qui a été conduit en Égypte comme étranger par un complot de ses frères. Mais arrivé à un certain stade, Joseph se trouve sur une table en train de manger avec ses frères, et qui autrefois avaient à comploter du mal contre Joseph. Mais ils se sont retrouvés sur une table en train de manger. Le simple fait de se retrouver sur la table en train de manger, c'est parce que Joseph avait de l'amour envers ses frères. La Bible dit ceci: on ne peut pas aimer le Seigneur que l'on ne voit pas et haïr nos frères et nos sœurs que l'on voit. Tu es là. Vous voyez, je suis obligé de t'aimer parce que tu es premièrement une créature de Dieu. Alors, je ne peux pas te haïr toi que je vois et aimer le Seigneur que personne ne voit. Vous voyez, que personne ne voit. Même le Christ lui-même, dans Matthieu chapitre 4, il dira à la femme samaritaine: Dieu est esprit. Dieu est esprit. Donc, au-delà de dire que le Seigneur, je t'aime, en fait, moi, j'ai toujours dit, c'est un péché si seulement tu disais... C'est un péché. Oui, écoute-moi. C'est un péché si seulement tu disais au Seigneur que tu l'aimais et que tu haïssais ton frère. C'est un péché. Mais ça arrive deux fois, non? Ça arrive deux fois. Non, étant donné que... Non, certaines personnes le font quand même. Vous avez dit que certaines personnes le font. Non, mais c'est aberrant. Vraiment? Oui, c'est aberrant. Comment tu peux aimer le Seigneur, lui qui ne se voit jamais, mais tu es en train de haïr ton frère que tu vois? On a toujours tendance à dire que non, non, même si la Bible dit que à Dieu la vengeance et à Dieu la rétribution. En fait, nous ne sommes pas obligés de nous venger. Quoi qu'il arrive, Joseph ne s'est pas vengé. Joseph, ses propres frères ont eu à comploter contre lui. Il ne s'est pas vengé. Vous voyez un peu? Malgré le complot, malgré le mal qu'ils ont eu à comploter contre lui, mais sa direction n'était que aller et répondre, oui. Et supposons qu'il y a une personne qui vous a fait du mal, est-ce que vous êtes dans l'obligation de lui pardonner directement? Nous sommes dans l'obligation de lui pardonner directement. En fait, la Bible dit ceci. Si seulement quand ça fait très mal et que tu n'arrives pas à te ressaisir toi-même. Mais tu pardonnes quand même. Oui, même si quelqu'un te mettait de la poudre du poisson dans un verre et que tu prenais, à moins que tu ne meures. Mais avant que tu ne meures, commence d'abord par pardonner. Pasteur, vous êtes sûr? Non, mais... Oui. Commence d'abord par pardonner. La Bible dit que rien n'est impossible au Seigneur. Si seulement le Seigneur pouvait ressusciter Lazare 4 jours dans le tombeau. Et alors toi qui es empoisonné. Éternellement et que tu ne réveilles pas. Non, déjà l'homme ne meurt pas éternellement.
il y a une vie après cette vie-là terrestre. Mais cette vie qu'on a,